J'ai toujours eu une relation assez particulière avec Senna. C'était les premiers à me faire confiance sur la chaîne et à m'envoyer le Senna 30K il y a de ça 2-3 ans. Colis que j'ai déballé de manière assez douteuse, hein, on va pas se le cacher. Pour venir découvrir le Seda 30K. Malheureusement après j'ai perdu contact avec eux puisque la personne avec laquelle je dialoguais par mail c'était en anglais, elle n'était pas en France, après elle a quitté son poste apparemment, enfin bref, c'était un petit peu compliqué. Entre temps j'ai été contacté par Cardo, c'est la raison pour laquelle je vous avais présenté le Freecom 4+, qui était un excellent intercom également. Et il y a de ça quelques mois, j'ai eu la chance d'être contacté par Amandine, qui est juste une crème, elle travaille au service communication de Senna France, elle parle français, elle est en France, enfin bref. C'est cool. C'est hyper important pour moi d'avoir un partenaire avec lequel je peux dialoguer facilement. J'ai jamais vu quelqu'un qui répondait aussi vite aux mails. C'est incroyable. Elle est super réactive, elle est super cool. Bref, Amandine, si tu passes par là, enfin même c'est sûr d'ailleurs, bonjour et encore un grand merci à toi. D'ailleurs, petite parenthèse, mais toutes les personnes qui ont travaillé avec Senna récemment ont dû discuter du coup avec Amandine et ils vous confirmeront à quel point elle est juste au top. Je pense notamment à Tounsi, Chris Heres, Kikalinac, enfin bref. On n'est pas là spécialement pour parler de ça, mais je voulais quand même être transparent avec vous sur la relation que j'ai avec Senna. Je suis pas obligé de dire quoi que ce soit, je peux dire ce que je veux, si c'est de la merde je le dirai, si c'est bien je le dirai aussi. Je suis pas payé pour cette vidéo ou quoi que ce soit, juste Senna m'a envoyé le 50S gratuitement, elle m'a dit t'en fais ce que tu veux, bref. Ils sont trop cool. De toute façon, vous commencez à me connaître, je donne toujours mon avis sincère et honnête. Bon bref, on le déballe ce Senna ou pas? Allez, c'est parti. Bon, il est joli, il est sympa, il est mignon, il a un beau design, il ressemble pas mal au 30K quand même, mais qu'est-ce qu'il a dans le ventre? C'est vraiment ça qu'on veut savoir, la qualité sonore, la qualité de connexion, la batterie, la distance, bref, on veut tout savoir. Eh bien ne vous en faites pas, on va en parler. Bon, on fait quand même un rapide tour sur le design puisque moi personnellement je le surkiffe. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à un Senna 30K mais ça n'en est pas du tout un. Et ça c'est incroyable. En fait ils ont repris simplement la même forme mais on est passé d'une association de noir mat et noir brillant à un magnifique aluminium gris silver qu'on ne sait pas définir mais qui est juste trop beau. La molette de direction est juste trop belle, c'est hyper design, c'est épuré, c'est simple, ça passe partout, c'est juste la folie. Pareil pour le Senna 50R dont je ne parlerai pas trop dans cette vidéo puisqu'en fait c'est exactement la même chose que le 50S mais avec un autre design. Bref, en tout cas moi je le surkiffe, il est vraiment joli et c'est important quand même d'avoir un bel intercom puisque on achète aussi des très beaux casques, plus ou moins cher, peu importe. Et en général mettre un intercom c'est pas très joli, ça rajoute du poids alors que là le 50S on est quand même sur un truc hyper quali. En même temps vu le prix tu me diras heureusement. Et moi j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus léger que le 30K mais je vous avoue que je les ai pas pesés tous les deux donc à vérifier. Bon, on va parler directement de ce qui fâche, le prix. On n'est pas sur un intercom entrée ou moyenne gamme, on est vraiment sur du très haut de gamme. C'est le fleuron de la gamme Senna et donc c'est normal qu'il coûte un certain prix puisque c'est là-dedans que Senna va mettre toute sa technologie, toute son expérience. Alors après, est-ce que vous en avez besoin? Est-ce que vous en avez envie? Ça c'est complètement votre choix. Je suis absolument pas là pour vous dire que c'est le meilleur intercom ou pas, j'en sais rien. Puisque le meilleur intercom c'est celui qui vous convient, pas celui qui a les meilleurs specs. Aujourd'hui il est proposé au prix tout public de 359 € dans sa version solo et 629 € dans sa version duo. Si vous avez un pote qui veut aussi acheter un intercom, profitez-en, hein. Prenez le pack duo, vous ferez quelques économies. Alors oui, c'est cher, c'est très cher même pour un intercom. De mémoire, le Senna 30K était proposé à 329 € si je me trompe pas dans sa version solo. Et toutes les personnes qui l'ont acheté, je n'ai entendu aucune personne me dire franchement, ça vaut pas son prix. Honnêtement, ça vaut son prix, mais c'est cher, tout simplement. C'est un produit de luxe dans le monde de la moto. Tout le monde ne pourra pas se payer un Senna 50S, mais si vous en avez l'occasion, honnêtement, c'est un excellent investissement. C'est ça aussi que j'aime bien chez Senna, ils vont pas sortir un intercom tous les 6 mois. Aujourd'hui, si vous investissez dans un Senna 50S, vous êtes parti pour 3 ou 4 ans avant qu'ils le remettent à jour. C'est-à-dire qu'ils sortent un nouveau modèle. Donc du coup, vous pérennisez votre achat dans le temps et ça, c'est très important.
Justement, en parlant de mise à jour, Sena fournit dans la boîte un câble spécial qui est juste révolutionnaire. Enfin, moi personnellement, j'ai vu ça nulle part autre, hein. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Mais quand vous mettez à charger votre intercom avec ce câble spécifique, il y a un petit boîtier qui est greffé à ce câble et qui va se connecter à votre Wi-Fi automatiquement pour faire directement la mise à jour. Tu dois même plus le brancher sur l'application, c'est trop bien, c'est un truc d'assisté, c'est parfait pour moi. Bon, encore faudrait-il que j'ai un Wi-Fi qui fonctionne. Ça, c'est un autre débat. Dans les nouveautés, on va surtout retrouver la technologie Mesh 2.0 et je parle pas de la Mesh que je n'ai pas, hein. Mesh c'est M-E-S-H. Concrètement, qu'est-ce que ça va apporter? Eh bien déjà une connexion bien plus robuste et qui se fait en un clic. On a tous connu cette galère de dire ah frérot attends il faut qu'on se connecte, non mais appuie sur ce bouton là et tout ça marche pas, l'intercom il dit n'importe quoi, bref, le bordel. Ah bah là en un clic tu fais juste touc et t'es connecté. Et ça, c'est la folie. En plus, cette technologie-là, elle va apporter une meilleure fiabilité. Pareil, on a tous connu le truc, on est en balade, on est 3-4 à être connecté sur l'intercom, sauf qu'il y en a un qui tartine comme un porc et l'autre il roule un petit peu plus doucement et donc du coup on perd la connexion et on s'entend plus. Et bien là c'est terminé puisqu'on peut aller jusqu'à 8 km si jamais tout est dégagé. Dans la réalité, s'il y a vraiment beaucoup de virages ou alors que vous passez en ville là où il y a beaucoup d'ondes, on sera plus entre 1,6 et 2,5 km, ce qui reste quand même énorme, surtout si vous déployez la petite antenne sur le côté. Enfin bref, une qualité de connexion comme ça, on la retrouve nulle part autre parce que avant que votre pote il vous mette 2,5 km d'avance, franchement il y a le temps. Bon du coup ça va amener aussi une meilleure qualité sonore, autant quand vos potes vous parlent que quand c'est vous qui leur parlez, puisque la qualité audio est améliorée autant au niveau des haut-parleurs qu'au niveau du micro. Après il y a une fonction aussi qui est très sympa mais que moi personnellement je vous déconseille si vous voulez garder votre tête en bon état. Si vous et toutes les personnes de votre balade ont un Sena 50S ou un 50R ou même un 30K, à vérifier, j'ai pas eu l'info, vous pouvez vous connecter en illimité. Donc si vous êtes 25, 50, 100, 200, 400 personnes, tout le monde peut se connecter en même temps. C'est le bordel. Vraiment, je vous le déconseille. C'est plus fait si vous êtes vraiment 4 ou 5 et encore, moi personnellement, on était déjà 3 et ça me pétait la tête. Donc voilà, à vous de voir ce que vous arrivez à supporter, mais en tout cas, c'est possible. Alors, il y a une fonction qui est super cool aussi parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir le problème quand j'ai fait un gros rasso pour la balade des Pères Noël, par exemple. Vu que tu es en open source, tout le monde peut se connecter sur le même canal, ce qui fait que quand tu essayes de te connecter avec ton pote, et bah du coup, potentiellement, c'est pas lui. Enfin, moi, je me rappelle à la balade des Pères Noël l'année dernière, j'ai voulu me connecter avec un ami, sauf qu'en fait, je me connectais avec quelqu'un d'autre, donc du coup, t'es là, ouais gros, c'est toi, t'es qui? Ok, donc c'est pas toi. Bref, si vous êtes beaucoup de motards autour à utiliser le même canal de distribution, eh ben, c'est très compliqué de se connecter avec ses potes. Sauf que là, on peut passer maintenant en conversation privée. Là, du coup, c'est limité à 24 utilisateurs, c'est largement suffisant, et tu reçois tout simplement une invitation pour rejoindre ce canal, et donc la conversation privée. Ensuite, parlons un petit peu de la qualité sonore, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. Qu'est-ce que les haut-parleurs du Sena 50S valent? Bon, inutile de vous dire qu'ils sont très bons. Pour les avoir testés un petit peu, le son est assez clair, ça manque fatalement de basse, hein, puisque c'est des tout petits haut-parleurs, donc ça, on peut rien faire. Mais globalement, la qualité est excellente, hein, on entend très bien les voix, les instruments, la mélodie, enfin bref, la musique en général est bien retranscrite. Donc pour moi, c'est validé, et je vais même pouvoir les comparer aux haut-parleurs JBL qui étaient présents avec le Freecom 4+. Petite fonctionnalité supplémentaire qui existait déjà sur le 30K mais qui fonctionnait pas tout le temps, c'est l'assistant vocal, donc en disant 111 Siri et 111 Google parce que sinon ça va se lancer partout sur vos appareils, c'est relou. Ça permet d'appeler un contact récent, un favori, la police, l'ambulance ou même de contrôler son intercom avec la musique, play, pause, musique suivante, etc. Et on peut même, et ça par contre je sais pas si c'était déjà implanté sur le 30K, lui demander par exemple non Siri, donne-moi la direction de la station-service la plus proche. Bref, un assistant vocal c'est toujours hyper important sur un intercom puisque du coup ça permet de ne pas utiliser ses mains et de les garder complètement concentrés sur le guidon. Bon ok, tout ça c'est sympa, mais c'est quoi l'autonomie? Parce que si au bout de 2 heures l'intercom il s'éteint, ça me sert à rien. Pas de problème les gars, Sena, pensez à tout, ça fait plaisir. 9 heures d'autonomie pour la conversation en utilisant leur fameux système Mesh 2.0. Et si vous estimez que vous n'avez pas besoin de cette technologie là et que vous restez en communication Bluetooth simple, on a jusqu'à 14 heures d'autonomie. Mais Carbone, qu'est-ce qu'on fait? On était en l'air comme toi, on a oublié de recharger son intercom. On va partir en balade d'une minute à l'autre. Comment on fait pour avoir de la batterie? Pas de problème, et c'est là où je suis super content, et c'était un des points négatifs que j'avais donné au Sena 30K avant. Savoir que le 30K on le rechargeait par micro USB, ce qui est dégueulasse. Et là Sena sur le 50S et le 50R ils sont passés à de l'USB-C et c'est juste la folie puisque ça permet justement d'avoir la charge rapide. Concrètement en 20 minutes de charge on a 3h30 de conversation avec la technologie Mesh 2.0 ou jusqu'à 6 heures en communication Bluetooth. Bref, il n'y a plus d'excuses.
Aussi un point négatif que j'avais relevé sur le Sena 30K qu'ils ont corrigé maintenant avec le 50S et le 50R, c'est l'application. Elle était dégueulasse et là ils ont tout refait avec l'application 50 Utility qui du coup fonctionne qu'avec le 50S et le 50R, hein. Essaye pas de connecter ton 30K dessus, ça fonctionnera pas. Ça va te permettre de configurer ton intercom, de créer une conversation privée, de mettre des pré-réglages pour la radio par exemple. Bref, ça décuple toutes les possibilités et honnêtement elle est 10 millions de fois mieux faite que la première application Sena. Ils ont aussi développé une technologie qui s'appelle la Advanced Noise Control, de mon petit accent anglais qui fait plaisir. En gros, quand c'est activé, ça va permettre de réduire les bruits ambiants quand vous parlez. Et c'est ce qui fait que la qualité du micro est encore mieux, puisque quand vous parlez, vous aurez beaucoup moins de sons ambiants comme le bruit du pot, le vent ou autre. Ça, couplé au fait que l'intercom ajuste tout seul le volume des haut-parleurs en fonction du bruit sonore qui rentre dans le casque, c'est juste le top. Bon bref, je pense qu'on a fait le tour, hein. Vous avez compris que c'est quand même un intercom très haut de gamme, qui du coup a un prix très élevé et qui va donc convenir à certaines personnes mais pas à d'autres. Si vous souhaitez en apprendre davantage, je vous invite à aller voir sur le site de Sena où vous aurez vraiment toutes les caractéristiques techniques dans le détail. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que ma lumière est en train de décéder. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous en aurez appris un petit peu plus. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. C'était Carbone23, prenez soin de vous, encore merci à Sena. Ciao.